Hawaï, 2003. Une fille de 13 ans surfe tranquillement. Soudain, l'eau devient rouge. Un requin-tigre de 4 mètres lui arrache le bras gauche. Elle perd 60% de son sang. Les médecins disent « Tu ne surferas plus jamais ». 26 jours plus tard, elle est de retour sur sa planche. Aujourd'hui, elle est championne professionnelle. Son nom, Bethany Hamilton. Hawaï, 31 octobre 2003. Halloween, une matinée parfaite pour surfer. Bethany Hamilton, 13 ans, est sur sa planche avec sa meilleure amie Alana et la famille d'Alana. L'eau est calme, les vagues sont parfaites. Bethany est allongée sur sa planche, son bras gauche pendant dans l'eau. Elle attend la prochaine vague. 7h30 du matin, ça arrive. Sans avertissement. Pas de musique dramatique comme dans les films. Juste un choc violent. Un requin-tigre de 4,3 mètres surgit et mord son bras gauche. Une seule morsure tranchante, puissante. Le requin arrache son bras juste en dessous de l'épaule, puis il disparaît dans les profondeurs avec le bras dans sa gueule. Bethany ne crie pas, elle est en état de choc. J'ai été attaquée par un requin, dit-elle calmement. L'eau autour d'elle devient rouge sang. Très vite, elle perd du sang à une vitesse terrifiante. Alana et son père réagissent immédiatement. Ils tirent Bethany vers la plage, 400 mètres à nager. Bethany reste consciente mais faible. Sur la plage, le père d'Alana utilise une corde de surf comme garrot d'urgence. Il serre fort pour arrêter l'hémorragie. Ambulance, hôpital. Bethany a perdu 60% de son sang. Les médecins disent qu'elle aurait dû mourir. Opération d'urgence. Il sauve sa vie. Bethany se réveille à l'hôpital. Elle regarde à gauche. Son bras n'est plus là. Juste un moignon bandé. Première pensée. Est-ce que je pourrais encore surfer? Sa famille pleure, ses amis pleurent, tout le monde la plaint. Mais Bethany, elle, ne pleure pas. Elle demande « Quand est-ce que je peux retourner à l'eau ?» Les médecins sont choqués. Tu viens de perdre un bras, tu dois guérir, te reposer, peut-être faire une thérapie psychologique. Bethany sourit. Je serai de retour sur ma planche dans un mois. Les médecins pensent que c'est le traumatisme qui parle. Bethany tient parole. 26 jours après l'attaque, elle retourne à l'océan. Sur la même plage, dans les mêmes eaux où le requin l'a attaquée. Tout le monde a peur pour elle. Et si un autre requin vient? Et si tu paniques? Bethany monte sur sa planche avec un seul bras, elle rame. Elle attend une vague. La vague arrive. Elle se lève, elle surfe. Pendant 10 secondes, elle est debout sur sa planche. Puis elle tombe. Mais elle rit. Elle est de retour. Surfer avec un seul bras.
c'est réinventer tout le sport. L'équilibre est différent. Ramer est 2 fois plus difficile. Se lever sur la planche nécessite une technique entièrement nouvelle. Bethany s'entraîne 6 heures par jour. Elle tombe encore et encore. Elle avale de l'eau salée. Elle se blesse, mais elle ne lâche pas. Elle développe sa propre technique. Elle mord sa planche avec ses dents pour la stabiliser pendant qu'elle se lève. 10 mois après l'attaque, Bethany participe à son premier tournoi de surf professionnel. Les autres surfeurs ne savent pas comment réagir. Certains la sous-estiment. Elle finit 5e. Pas de pitié, pas de favoritisme. Elle surfe mieux que des surfeurs avec 2 bras. Bethany remporte le prix ESPY du meilleur retour. Elle gagne plusieurs compétitions nationales. Elle devient surfeuse professionnelle. Les sponsors veulent la signer. Rip Curl, un géant du surf, lui offre un contrat. Pas par charité, parce qu'elle est bonne. Hollywood s'intéresse à son histoire. Sous le surfeur. Un film avec Anna-Sophia Robb dans le rôle de Bethany sort en salle. Le film rapporte 47 millions de dollars au box-office. L'histoire de Bethany inspire des millions de personnes. 2013, Bethany se marie avec Adam Dierks, un pasteur et surfeur. 2015, elle donne naissance à son premier fils, Tobias. 2018, deuxième fils Wesley. 2021, troisième fils, Mika. Elle prouve qu'on peut être mère, athlète professionnelle et icône, inspirante avec un seul bras.